Elle n'a pas remarqué. Emmanuel Macron est un président de la République qui divise, notamment à cause de ses prises de parole et publications sur les réseaux sociaux. La vidéo de la rentrée ou encore celle réalisée avec McFly et Carlito ont beaucoup fait parler et il a été la cible de nombreuses critiques. Le lundi 31 janvier, le chef de l'État a souhaité s'adresser aux jeunes en leur annonçant la mise en place du pass culture. Un cliché a été publié sur Twitter puis ensuite partagé sur Instagram. Ouverture du pass culture aux 15, 16, 17 ans. Fait était-il écrit sur un post-it, accompagné de 3 ouvrages de nature complètement opposés, allant des mémoires du général de Gaulle au manga One Piece. De quoi inspirer les internautes mais aussi les membres du gouvernement. En effet, le journaliste politique Nils Wilk a rapporté, ce mercredi 9 février, les propos tenus par la secrétaire d'État Sarah El Haïry. Le post-it de Macron sur le pass culture a été moqué sur les réseaux et au gouvernement, a-t-il d'abord révélé avant de dévoiler le contenu de ses propos. La secrétaire d'État Sarah El Haïry, croyant son micro éteint, s'est splashée en réunion, parlant d'un fiasco du président, a-t-il affirmé. C'est Macron qui doit être content, a conclu le journaliste. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus. Va-t-il réagir? La question qui se pose désormais est donc de savoir si Emmanuel Macron souhaite s'entretenir avec Sarah El Haïry. Pour rappel, en novembre dernier, un conseiller de l'Élysée avait expliqué que le président de la République n'est pas du genre à se laisser faire. Quand un ministre parle dans les médias, c'est pour s'exprimer sur les sujets liés à son périmètre d'action ou son actualité, pas pour faire du blabla, avait-il affirmé dans les colonnes du Parisien. Selon ses propos, c'est Emmanuel Macron en personne qui s'était adressé à ses ministres pour leur rappeler les choses à faire. Et ne pas faire. On n'est pas là pour faire du bruit avec la bouche, aurait-il déclaré. De plus, Matignon aurait également convoqué tous les conseillers de presse du gouvernement pour rappeler l'importance de faire attention, à quelques mois des présidentielles. La tentation de l'autosatisfaction, la tentation de l'inaction, et la prise de parole désordonnée sont les 3 écueils à éviter, pouvait-on lire. Par la suite, c'est un collaborateur ministériel qui avait toutefois déploré, plus personne n'ose parler, particulièrement depuis le recadrage de Macron. On est tout le doigt sur la couture du pantalon. C'est l'autocensure, avait-il conclu. Emmanuel Macron, va-t-il officialiser sa candidature au présidentiel? Emmanuel Macron est au centre de l'attention depuis plusieurs semaines. La raison, les élections présidentielles qui approchent. L'actuel président de la République n'a pas officialisé sa candidature et il laisse planer le doute. Si Édouard Philippe a révélé dans l'émission C'est à vous ce mardi 8 février qu'il n'y a aucun suspens concernant une candidature, le principal concerné évite le sujet. Je ne peux pas raisonnablement expliquer aux Français que je vais m'adonner à ce temps démocratique important, alors que je leur ai dit que je serai président jusqu'au bout et que nous avons une crise à la frontière ukrainienne qui menace notre sécurité collective, a-t-il expliqué à La Voix du Nord. Et concernant les élections, va falloir y songer à un moment, a-t-il simplement affirmé avant d'ajouter, là sur cette question il y a une tension suffisamment forte, il ne faut pas faire de choses intempestives, il faut les faire au bon moment, a conclu le chef de l'État.